Salut à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour commencer une nouvelle série de vidéos qui va s'étaler tout au long de ma chaîne, car en fait je vais vous présenter les produits des marques que je teste et vous donner mon avis sur les produits, ceux que j'ai aimés et ceux que je n'ai pas aimés, donc par rapport à moi, par rapport à mes goûts, hein, voilà. Et donc cette série de vidéos s'appellera pour le meilleur et pour le pire. Donc voilà, je trouvais ça sympa de prendre une seule marque et de vous en dire les produits qui en valent le coup, les produits qui n'en valent pas le coup. Après, chacun ses goûts, les couleurs, enfin les goûts et les couleurs ça se discute pas. Un produit que moi je vais aimer ne sera peut-être pas un produit que vous aimerez. Donc voilà, c'est mon avis personnel, mon opinion. Et donc aujourd'hui on va commencer avec la marque Kiko, car j'ai... C'est mon chat qui meule derrière. Car j'ai beaucoup de produits de la marque Kiko, car c'est vraiment une marque très abordable, de très bonne qualité et que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai beaucoup de produits. Donc on va commencer tout d'abord avec un petit historique rapide de la marque, quand même qu'on sache de quoi on parle. Donc c'est une marque italienne qui propose aussi bien des produits de maquillage que des produits de soins visage et soins corps. Donc leur slogan c'est « Soyez ce que vous voulez ». Et donc c'est des produits qui ne sont pas testés sur les animaux, donc c'est quand même important à signaler. Et ils ont plus de 500 points de vente, donc 500 magasins en Europe, donc c'est quand même beaucoup je trouve. Donc on va commencer avec le meilleur de Kiko. Tout d'abord un produit qui est un produit phare et incontournable de Kiko, c'est les vernis à ongles. Donc là j'en ai que 4, mais je vous assure que j'en ai pas que 4 dans ma collection. J'avais pas tous vous les montrer, j'ai pas pris mes préférés car je les aime vraiment tous. Mais en fait, les vernis à ongles, donc de cette gamme là, après ils sortent des collections en édition limitée qui ont différentes teintes, voilà. Mais il y a quand même beaucoup de vernis donc de cette gamme là qui sont en édition permanente. Donc les vernis coûtent 3,90 €, donc voilà. Il y a vraiment une multitude de couleurs car on a un choix de 144 couleurs sur le site. Après peut-être que dans certains points de vente on n'en a peut-être pas autant, mais de toute façon vous avez quand même une grande rangée souvent de vernis à ongles quand vous allez dans les magasins Kiko. Et franchement c'est des vernis qui valent le coup, ils ont une super bonne tenue, ils ont une bonne application, leur pinceau est tip top pour l'application, ils mettent pas 3 heures à sécher. Et voilà, c'est un super rapport qualité-prix. Donc voilà, les vernis de Kiko, c'est vraiment des produits phares, des produits incontournables de la marque. Un autre, favori, oui, de cette marque, et aussi un peu qui reste dans les ongles, c'est le Nail Polish Fixer. Moi, ça fait au moins la 3e, 4e bouteille que je rachète, je ne m'en lasse pas. Donc c'est un pré-fixateur de vernis qui accélère le séchage, pardon, et qui fait tenir le vernis à ongles plus longtemps. Donc il coûte 6,90 €, il est vraiment top. Cette façon spray de l'utiliser, c'est vraiment très pratique. Et voilà, je lui trouve vraiment aucun inconvénient, il marche très bien. Ensuite on va passer un peu plus au teint. J'ai adoré le Natural Concealer de chez Kiko toujours, hein. Donc c'est celui-là, c'est un anti-cerne correcteur et il est vraiment super. C'est un correcteur fluide, effet naturel et lumineux. Donc moi je l'ai en teinte 03, donc peut-être un peu trop foncé, donc forcément du coup quand je le mets sous les yeux ça ne m'illumine pas trop le teint. Donc il coûte 5,50 €, il a vraiment une très bonne couvrance. Ça se présente avec un embout mousse, donc moi j'adore, je trouve ça vraiment super pratique à utiliser. Et il est vraiment tout petit, enfin vous voyez comparé à ma main, tout petit, pratique à emporter, pratique à utiliser. Et vous avez 7 teintes, donc quand même pas mal de teintes pour trouver la vôtre. Ensuite vous avez le Full Cover Concealer qui est très connu de cette marque également. Donc c'est un anti-cerne correcteur qui est en petit pot comme ça, qui se présente comme ça avec une petite glace. Donc vous voyez, enfin moi c'est mon 2e pot, 3e pot que je rachète. Vous en avez vraiment pour super longtemps, au moins 7 à 8 mois, si c'est pas plus, parce que franchement moi je l'ai vraiment depuis très longtemps et lui que j'avais avant c'était pareil.
Il coûte 7,50 €. Il est disponible en 8 teintes, donc c'est pareil quand même, assez de teintes pour trouver la vôtre. Il est vraiment très très couvrant, c'est vraiment une genre de crème, une genre de pâte qui est vraiment très couvrante. Et j'utilise plus en correcteur qu'anti-cerne, parce que j'aime pas trop les anti-cernes qui sont vraiment très très pâteux, très épais. Après c'est à vous de voir, mais il est vraiment génial. Ensuite, un produit pour les yeux, vous avez l'Ultimate Pen Long Wear Eyeliner, donc c'est un feutre liner tout simplement. Je l'adore, c'est vraiment mon favori de tous les temps. Il est très très similaire au Perfect Slim de L'Oréal qui coûte 2 fois plus cher, puisqu'il est aux alentours de 12 €. Celui-là coûte 6,90 €. Il a une très très bonne tenue. Il est vraiment fort noir, donc moi je l'ai fini quasiment là. Mais voilà, il est quand même fort noir, très intense. Le seul petit hic, c'est que il se finit assez rapidement. Moi je l'ai fini à peu près en 3 mois et demi. Donc bon, mais en même temps il coûte quand même vachement moins cher que le L'Oréal par exemple. Donc voilà, il a assez pareil, il a une petite mousse ici pour tenir, facile d'application, feutre, c'est vraiment très très pratique. Ensuite un autre produit liner de chez Kiko que j'adore, c'est le Lasting Gel Eyeliner, donc c'est un gel liner. Franchement j'ai jamais vu un gel liner aussi gel, aussi crémeux, c'est vraiment un gel. Il coûte 8,90 € et il est vraiment super crémeux, très pigmenté. Je sais pas si on va voir vraiment à la caméra l'effet gel qu'il a. Mais en vrai, si vous avez la possibilité d'aller le voir, bon, peut-être pas d'aller le swatcher sinon vous risquez d'avoir un peu d'humeur partout. Mais quand on le regarde, il fait vraiment gel. Vraiment très très gel, c'est hallucinant je trouve. Et il est vraiment génial. Du coup, vu sa texture très gel, il est très très facile à appliquer au pinceau. Il glisse tout seul quoi. Ensuite un autre produit pour les sourcils cette fois-ci, c'est le Eyebrow Expert Styling Kit. Donc en fait c'est un petit kit pour les sourcils que j'adore. Je m'en sers tous les jours. Ça fait au moins 1 an que je l'ai. Il est génial. Donc vous l'ouvrez comme ça, vous avez une glace ici. Ensuite ici vous avez une crème, enfin une pâte. Vous avez une couleur de fard de fard plus clair et une couleur de fard plus foncé. Moi j'ai tendance à mettre plus celui-là et à mélanger un peu les deux. Ensuite, ici vous avez une pince à épiler, un petit pinceau et un petit goupillon. Je trouve que c'est un kit hyper complet pour partir en week-end. Pas besoin d'emmener son goupillon à côté, son pinceau à côté et sa pince à épiler. Vous avez tout à l'intérieur. Je trouve ça, mais alors, juste trop génial quoi. Donc, il coûte 13,90 €, mais je vous dis, vous avez vraiment pour très très longtemps. Donc, il existe en 2 teintes. Moi j'ai la teinte 01 et il existe une teinte 02 qui est un peu plus jaune, un peu plus marron jaune. Enfin jaune. Vous avez le Precision Eyeshadow Pencil qui est un pinceau. Un crayon pour les sourcils. Je l'adore quand j'ai pas forcément le temps de prendre. Enfin, quand j'ai pas forcément le temps de sortir mon kit ou pour partir en week-end ou voilà, j'utilise ça, il devient très petit. Vous avez une petite brosse d'un côté et vous avez le crayon de l'autre. C'est vraiment génial. Il est vendu avec un petit tas de crayons. Et donc il coûte 5,90 €. Il existe en 4 teintes et je le trouve génial. Il fait vraiment des beaux sourcils. Franchement, quand on n'a pas forcément le temps... quand on a un peu la bourre, c'est très très pratique je trouve. Ensuite on va passer un peu plus généralement aux yeux pour les fards à paupières. Donc j'ai pas testé tous les fards à paupières parce qu'ils en ont vraiment beaucoup. Donc ceux que j'adore qui sont vraiment très très bien, c'est les Water Eyeshadow. Donc c'est des monos, ils sont comme ceci. Donc vous avez toujours une petite glace. Donc déjà le design est juste trop beau je trouve. De l'ombre à paupières, il est un peu, vous voyez un peu... ça fait une genre de vague et les couleurs sont juste démentielles. Ils coûtent 8,90 €, ils existent en 30 teintes. Ils sont très pigmentés. Ils ont une tenue vraiment de ouf et vous pouvez les utiliser aussi bien mouillés que secs. Donc voilà quoi. Je pense que ça parle un peu de soi-même.
Bon là avec la luminosité vous n'allez pas voir grand chose, mais ils ont vraiment des couleurs de dingue. Celle-ci c'est la 204 et je compte bien en acheter d'autres parce que c'est vraiment trop bien. Le seul truc moi c'est vrai que je préfère les palettes, donc c'est un peu dommage qu'ils fassent pas des palettes ou qu'on puisse les emboîter, mais c'est vraiment des couleurs de dingue. Ça a une texture un peu mi-poudre, mi-gel je trouve, enfin pas mi... Enfin, ils sont vraiment pas poudreux, ils font vraiment pas du tout de chute. Et c'est une texture vraiment très agréable à travailler. Vous avez les Smoky Look Eyeshadow. Ça je crois que c'était... Il faisait partie d'une collection je crois. Donc ils coûtent 3,40 € et ils existent en 10 teintes. Donc moi j'en ai 5. Donc j'ai ces 5 là et ils sont juste géniaux. En fait c'est des doubles crayons. Donc de ce côté là vous avez les mines. Les mines sont rétractables donc ça c'est vraiment génial. Vous ne perdez pas de produit à les tailler. Et de l'autre côté vous avez des embouts mousse pour estomper. Enfin je trouve ça vraiment très pratique à utiliser. Et c'est des couleurs de dingue. Par exemple celle-ci c'est vraiment des couleurs qui sont super pigmentées. Enfin voilà quoi. Vous voyez ces couleurs. Et il coûte, je sais plus si je l'avais dit, 3,40 €. Ensuite, dans une collection qu'ils ont sortie il n'y a pas si longtemps, enfin quoique ça doit faire un petit moment maintenant, c'est une collection, c'est la collection Infinity Eyeshadow, mais je pense que ça va être une collection permanente car elle y est tout le temps maintenant. Donc j'adore ce système de cette collection. En fait, vous achetez les palettes séparément. Donc vous avez des palettes, que je dise pas bêtises, de 3, de 4, de 9, de 12 ou de 24 je crois. Quelque chose comme ça. Donc là j'ai une palette de 4. Et en fait ensuite vous achetez les fards à paupières et vous les clippez à l'intérieur. Donc c'est juste génial. Vous faites vos propres palettes. Ça c'est vraiment quelque chose qui est trop bien parce que vous êtes sûr que les fards à paupières que vous mettez dans vos palettes, vous allez les utiliser puisque c'est vous qui les avez choisis. Donc les fards à paupières coûtent 4,90 €. Donc les palettes je ne sais plus par contre, j'ai pas pensé à m'enseigner. Je crois que celle-là je l'avais payée aux alentours de 9,90 € la palette. Et après plus vous augmentez forcément plus elles sont chères. Mais j'essaierai de vous les remettre en annotation ou en barre d'infos. De toute façon tous les liens des produits seront en barre d'infos. Donc vous avez 96 teintes de fards à paupières dans cette collection. C'est juste hallucinant quand vous allez dans les magasins. C'est un stand immense, 96 teintes, c'est juste dingue. Et ils sont vraiment très pigmentés, ils ont un toucher vraiment très velouté, très pigmenté. Et après moi c'est des couleurs assez claires donc forcément. Mais ils ont vraiment un toucher vraiment très agréable. Donc voilà pour cette collection Infinity. Ensuite on va passer aux rouges à lèvres qui sont vraiment super géniales. Donc tout d'abord il y a les rouges à lèvres, ils coûtent 3,90 €, ils sont disponibles en 24 teintes. Moi mes deux préférés, enfin mes deux préférés non puisque j'en ai 4, mais c'est trop... C'est vraiment des belles couleurs, des couleurs un peu dupes d'autres marques. Donc c'est ceux-là. Donc là c'est le 914 et celui-là c'est le 915. C'est juste deux couleurs que j'adore, mais celui-ci c'est celui que je porte actuellement aujourd'hui. Je l'adore franchement, ils sont super pigmentés, ils ont une bonne tenue, ils sont super crémeux, la couleur est modulable, si vous voulez pas en mettre beaucoup vous passez qu'une fois, si vous voulez vraiment intensifier vous passez plusieurs fois. Voilà, ils ont vraiment une longue tenue, où est-ce que je pourrais vous le mettre? Et ils sont super pigmentés quoi, enfin voilà, j'ai pas insisté, j'ai pas appuyé comme une malade, vous voyez comment ça a marqué. Ils tiennent super bien quoi, en plus. Ensuite d'autres rouges à lèvres qui sont vraiment géniales aussi, c'est les rouges à lèvres. Ah oui donc ceux-là c'était les Smart Lipstick, je l'avais oublié de le dire. Ensuite les autres c'est les Crystal Sheer. Donc ils sont comme ceci, ils sont un peu plus luxueux, un peu plus chers du coup. Ils coûtent 6,90 €, ils sont disponibles en 20 teintes. Ils sont super pigmentés aussi. Donc moi j'ai le 412 qui est une couleur un peu rose. Rose un peu passe-partout, je l'aime beaucoup. Ils ont une technique en fait d'ouverture un peu spéciale. Il faut appuyer au bout là, le rouge à lèvres sort et vous le prenez ici. Donc j'ai celui-là qui est le 606 qui est un rouge mat du plus bel effet. Vraiment le rouge par excellence qui vous donne les dents blanches, le sourire éclatant.
Et le deuxième c'est le 510 qui est pareil, un rouge super intense. Mais cette fois-ci, lui il est pas mat, il est glossy. Et ils sont vraiment super bien. Ça se dit ça, super bien. Ils ont une action vraiment hydratante, repulpante. Et ils sont vraiment super pigmentés. Ils sont très crémeux, faciles d'application. Ensuite, d'autres chouchous de cette marque en question lèvres, c'est les Pencil Lip Gloss. Si vous me suivez, vous savez que je les adore. J'ai commencé par un, deux, puis j'ai acheté tout ça tellement je les adore. Ils coûtent 3,90 €. Ils existent en 12 teintes. Ils sont super pratiques. Le petit hic, c'est qu'ils se taillent, donc on perd un peu de produit, mais bon, voilà quoi. Franchement, je les adore. Ils en font des brillants, comme ceux-là. Et ensuite, vous avez les autres qui sont pas mat, mais qui sont un peu glossy. Et je les adore. Celui-là, il est tellement petit comparé aux autres, vous pouvez voir que vraiment je les adore. Ils sont vraiment très pigmentés. Celui-là, je l'adore parce que c'est vraiment un peu un nude. Et ouais, ils sont super pigmentés. Par exemple, celui-là, il est un peu plus foncé. Ouais, franchement, c'est vraiment des bons produits, faciles à appliquer. C'est des crayons, donc je trouve l'idée super et ils sont super. Ensuite, j'ai une poudre à vous présenter. Donc en fait, je viens juste de je m'en suis rappelé avant de commencer la vidéo que j'avais des poudres également. Donc du coup, je ne les ai pas cherché pour mes notes, mais je vous mettrai tout en annotation, en barre d'infos, etc. Donc celle-ci, c'est la Soft Light Power poudre cuite minérale. Donc moi je l'ai en teinte 04, donc trop foncé pour en ce moment. Mais c'est vraiment une poudre géniale. À première vue, enfin là, elle est utilisée, donc elle est assez plate. Mais quand vous l'achetez, en fait, elle est un peu bombée. Et elle me faisait énormément penser au Mineraline Skin Finish de MAC. Donc du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas la tester. Elle a vraiment un... Enfin, je sais pas, elle a vraiment un... On ne va pas voir, mais un velouté vraiment super. Elle est très pigmentée. Elle est du coup assez couvrante. C'est vrai qu'elle redonne quand même une bonne couvrance par-dessus le fond de teint. Et c'est vrai qu'elle est un peu mi-poudre, mi-crème, parce que quand vous passez votre doigt dedans, on voit les traces, enfin, je sais pas comment dire, mais elle est vraiment géniale comme poudre. Par contre, elle ne matifie pas tant que ça, mais elle est vraiment géniale pour apporter de la couvrance, ou même en fond de teint tout seul, ça se trouve. Je l'ai pas essayé en fond de teint tout seul, mais je pense qu'elle pourrait faire l'affaire. Ensuite, d'autres produits, c'est les pinceaux, qui sont vraiment géniaux chez Kiko. J'en ai trois à vous présenter. Tout d'abord, j'ai le 103, qui est un pinceau biseauté pour le blush, ou alors pour ce que vous voulez d'autre. Hein. Il coûte 11,90 €. Et franchement, il est génial. Ça fait quand même un moment que je l'ai, il n'a pas bougé. Bon, ils sont pas si doux que ça, mais bon, ça va, ils sont pas non plus rêches. Et franchement, pour le blush, il est génial. Biseauté comme ça prend juste pile poil les joues. Ensuite, j'ai le 200, qui est un pinceau pour les yeux estompeurs. Donc là, il est un peu sale. Donc lui, je l'aime beaucoup. Mais je suis un peu déçue car il perd quand même ses poils et il s'est beaucoup déformé depuis le temps que je l'ai, à chaque fois que je le lave. Il s'est quand même beaucoup déformé, il a des poils qui partent un peu dans tous les sens. C'est le petit X, celui-là il coûte 9,90 €. Mais il estompe, enfin il fait très bien son boulot de pinceau fluffy. Mais c'est vrai qu'il perd un peu ses poils et qu'il part un peu en bataille. Et un troisième, c'est le 204, celui-là il coûte 9,90 €. Il est vraiment génial, un pinceau de précision ou un pinceau liner si vous le désirez. C'est un pinceau biseauté, il est vraiment très très fin, je sais pas si vous voyez, il est très fin, il est génial pour les petites zones de précision. Donc voilà pour les meilleurs produits de chez Kiko. Ensuite on va passer aux pires produits. Donc j'ai pas énormément de pires produits, en même temps j'ai pas tout testé. Mais tout d'abord j'ai le Night Balm, qui est un baume à lèvres. Donc je vous l'avais présenté dans mes favoris de je sais plus quand, mais en flop. Donc c'est un baume à lèvres. Donc il est pas pour moi mauvais en tant que baume à lèvres. Mais en fait eux ils disent vraiment que c'est un baume à lèvres très nourrissant pour la nuit, puisque c'est un Night Balm. Et moi je le trouve vraiment pas assez nourrissant pour la nuit. Donc pour la journée pourquoi pas, mais moi j'aime pas trop les formats peau pour la journée quand on a les mains sales, etc.
pour la nuit, je trouve pas assez nourrissant. Moi j'aime vraiment bien que quand j'en mets le soir avant la coucher, j'en ai encore le lendemain. Un peu comme le rêve de miel de chez Nuxe. Lui il est vraiment nickel pour la nuit. Mais celui-là non. Donc il coûte 5,90 €. Et je trouve qu'il n'hydrate pas assez pour la nuit. Il est pas assez nourrissant. Voilà, pour la nuit tout simplement. Ensuite le deuxième produit c'est un Perfect Ace Duo Highlighter Pencil. Donc lui il est pas mauvais en soi. Mais en fait je l'utilise pas tant que ça. Et quand je l'utilise je trouve pas que j'en suis super satisfaite. Donc il coûte 6,90 € et en fait c'est un pinceau double embout pour les yeux. Donc vous avez un embout mat et un embout irisé. Vous allez voir, là vous avez l'embout mat et ici vous avez l'embout irisé. Donc en fait c'est un crayon qui est plus pour les... donc vous pouvez l'utiliser sur les yeux. Mais moi je l'avais acheté plus pour en dessous mes sourcils. Je sais pas, faudrait peut-être que j'essaie de le réutiliser. Mais je vous dis à chaque fois que j'utilise, je vois pas... j'en vois pas... l'effet bénéfique, enfin voilà, je l'apprécie pas tant que ça. Donc voilà. Et le deuxième produit que j'étais vraiment très déçue, que j'avais acheté croyant vraiment... du coup après j'avais racheté l'autre en crayon. C'est un feutre pour les sourcils. Donc c'est le Eyebrow Marker No Transfer Natural Tattoo. Donc en fait ça fait un peu no transfert déjà pour moi, c'est que il s'enlève pas. Ou du moins qu'il ne se transfère pas. Et je trouve vraiment pas du tout... Enfin déjà la tête était un peu trop foncée pour moi. Mais bon ça à la rigueur. Mais je sais pas, enfin vous voyez même le bout de la pointe ça marche pas. Enfin je le trouve vraiment pas terrible. Il coûte 5,90 € et il ne tient pas. Avec la... Si vous avez tendance à transpirer avec la sueur, bah, ça se barre. Donc vraiment je l'ai vraiment pas du tout aimé. Donc voilà les filles pour ma vidéo de produits le meilleur et le pire de Kiko. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce petit, que cette petite série de vidéos vous plaira. J'ai testé quasiment que du maquillage chez Kiko, je n'ai vraiment testé aucun produit soin. Donc si je reviens à tester des produits soins, je referai une vidéo pour vous en parler. Parce que c'est vrai qu'ils ont vraiment beaucoup de produits soins qui font très envie quand même. Mais j'en ai jamais testé donc je vais pas vous donner mon avis dessus. Donc voilà, sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et jusque là, prenez soin de vous. Bye.